Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter des doubles titres, c'est-à-dire vous avez une catégorie de titres tout en haut dans votre première ligne et des sous-titres finalement en ligne 2. Comment vous faites pour merger ces deux lignes et les remettre dans votre table. C'est parti? Allons-y. Alors, je suis dans un fichier Excel vide et je vais aller récupérer des données que j'ai préparées au préalable. Si je les retrouve, elles sont ici. Et je vais faire transformer les données. Alors, comme vous voyez ici, je vais retirer le type modifié l'entête promue. Je reste que sur navigation. J'ai une première ligne où j'ai catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, et une deuxième ligne où ma catégorie 1, c'est les légumes, le prix des légumes, catégorie 2 des vêtements et la catégorie 2 des prix, catégorie 3 électro, catégorie 3 prix. Comment est-ce que je vais m'en sortir avec ça? Je vais vous montrer ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous allons vouloir traiter les deux premières lignes. Je appuie sur FX pour créer une nouvelle étape. Il me réfère donc à ma sheet 1, feuille 1, sheet 1. Et là, je vais lui demander déjà de me récupérer uniquement mes deux premières lignes. Donc, table.firstN. Deux premières lignes de données, je récupère. Donc là, j'ai ma catégorie, j'ai mes légumes. Je veux maintenant transposer. Donc maintenant, je pense que vous commencez, si vous me suivez, à savoir comment on transpose facilement et en économisant les ressources. Table to pose. J'ouvre ma parenthèse, je vais à la fin, je ferme ma parenthèse, je reviens au début. Table.from columns. J'ouvre ma parenthèse, je vais à la fin, je ferme ma parenthèse. Je me retrouve avec cette vision-là. Donc colonne 1, puisque étant donné que j'ai deux lignes, ma première colonne va s'appeler colonne 1 de manière systématique, ma colonne 2 également. Bon, là on voit que j'ai un problème, c'est que j'aimerais bien que mon nul y ait marqué catégorie 1. Donc dans Power Query, l'avantage c'est que nous avons une formule pour remplir vers le bas, ce que nous allons faire immédiatement avec table fill down. Donc table.fill down. Je vais réussir à l'écrire. Il me demande ma table, puis les colonnes en tant que liste. Donc très bien, mes colonnes en tant que liste, je peux les rentrer en dur parce qu'elles s'appelleront toujours de la même manière. Donc, colonne, d'ailleurs c'est une seule colonne là, tout de suite, colonne 1. Maintenant on voit que tout a bien été renseigné vers le bas. Étape suivante, je vais devoir merger mes deux colonnes. Je vais donc taper la formule table.combine. Table, combine le texte d'ailleurs, je crois. Table.combine colonne, pardon. Table.combine colonne. Vous voyez qu'on ne sait pas, l'intelligence nous donne un certain nombre d'informations qui sont assez utiles. Alors, la table en tant que table. Ensuite, ma source colonne comme une liste. Ok, donc je dois lui donner les colonnes que je veux combiner. Donc là, cette fois, je vais lui mettre les deux. Donc colonne 1 en tant que liste. Ensuite, il me demande ma fonction. Ma fonction, je veux combiner. Donc je vais taper combiner. Combiner. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, j'ai tout ce qui arrive, tout ce que je peux faire. Moi, je vais combiner le texte avec un délimiteur. Ok. Je vais ouvrir ma parenthèse. Là, il me dit, donne-moi le délimiteur. Moi, je vais prendre le pipe avec un espace. OK. Et là, maintenant, il me demande la colonne, le nom de ma colonne. Donc, le nom de ma colonne, je vais l'appeler titre. Je ferme ma parenthèse. Et je pense que c'est pas mal. Oui. Donc, nous voilà. On a donc catégorie 1. Là, nos headers commencent à ressembler à quelque chose. C'est plutôt pas mal. Hop, je vais agrandir un petit peu ça. Donc là, nous avons déjà la structure que nous voulions. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire dans cette table-là pour venir le mettre ici dans les headers?
Alors déjà, il faut que je transforme encore ça. Je vais le mettre en record. Pourquoi? Parce que je veux une ligne de données. Et une ligne, c'est quoi? C'est un record. Donc c'est parti. Comment est-ce que je fais pour transformer ça en record? En fait, je vais d'abord le transformer en liste. En faisant titre. J'ai du coup une liste de valeurs. Et maintenant, je vais faire record.fromList. J'ouvre la parenthèse, je mets une virgule, il me demande quels sont les noms de colonnes, puisque un record, ça a deux composantes. Vous avez le nom du champ et la valeur. Donc du coup, quels sont les... Ici, là, j'ai la valeur finalement de mon champ, et maintenant, je veux le nom de mes colonnes. Mes noms de colonnes, je vais les retrouver dans feuille 1 sheet. Donc je vais faire table.colonneNames de feuille 1 sheet, je ferme la parenthèse et nous avons un record. Ok, là je pense qu'on commence à être vraiment pas mal pour ce que l'on va faire. On va renommer ça titre. Ok, je crée une nouvelle étape, mais avant je vais récupérer ce nom. Hop, j'appuie sur FX. Et je reviens sur ma table de départ. Je veux du coup maintenant me débarrasser de ces deux lignes-là. Donc ça, c'est plutôt facile. Table.skip. Le nombre de lignes que je veux retirer, ces deux lignes. Ok, donc là, j'ai uniquement mes données. Et maintenant, ce que je veux, c'est venir insérer le record titre en première ligne. Power Query nous offre une fonction qui s'appelle table.insert_pose. La table sur laquelle je veux insérer, c'est celle sur laquelle je viens juste de travailler, donc c'est ma table skip de ligne. Ensuite, offset as number. Là, en gros, il me dit, bah ok, tu veux insérer une ligne, mais quel est le numéro de ligne sur lequel tu veux l'insérer? Étant donné que je veux tout en haut et que Power Query démarre à 0, je veux sur la ligne 0. Et là, il me demande, donne-moi du coup les lignes que tu veux en tant que liste. Alors, je ne peux pas taper juste titre, je dois avoir une liste. Comment est-ce que je transforme un record en liste? Rien de plus facile, j'ouvre tout bêtement des accolades et je tape titre. Je ferme la parenthèse. J'ai ici ma catégorie qui se retrouve donc au bon endroit. Je n'ai plus qu'à faire un table.promote headers. Et voilà, j'ai, comme je le voulais, mes catégories qui sont dans le format attendu. Je n'ai plus qu'à faire fermer et charger. Il est en connexion uniquement puisque c'est le paramétrage de base que je lui ai mis. Je mets tableau. Et voilà, ici nous avons donc ce que nous voulons. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.